Kembo kembo mtatanzambi tamazulu, mfumu wetu ya Congo, Issa ya Congo, Malaki Mabala, Malaki Mankembo, qui revient bientôt nous rassembler au-delà de feu de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Sapepe Lumbala Isolele. Je voudrais vous entretenir pendant quelques minutes sur cette vidéo sur un sujet très important, sur le terme ou le mot bantou. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que le terme ou le mot bantou a été et continue d'être utilisé au-delà de fleuve de couche, juste comme étant un mot désignant les hommes ou les humains. Mais jamais et au grand jamais, nos pères, avant l'arrivée de l'homme blanc, c'est-à-dire des Édomites, en Afrique, ont utilisé ces mots pour se désigner comme un peuple, ou soit désigner un peuple quelconque, ou encore pour désigner les différentes langues des peuples qui occupent tous ces territoires qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. D'accord? Et dans cette petite vidéo, je voudrais vous entretenir sur l'origine de ces mots bantou. Certes, je sais que ces mots est utilisé au quotidien par notre peuple, que ce soit au-delà de fleuve de couche ou parmi les nations où son peuple est dispersé. Mais ici, quand je dis l'origine du mot bantou, c'est dans le contexte de l'utilisation de ces termes pour désigner les langues que nous parlons. Quand je dis nous, c'est-à-dire ce peuple qui occupe tous ces territoires dont je viens de citer, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Est-ce nos pères, avant l'arrivée de l'homme blanc, avaient l'habitude d'utiliser, de se référer à ces termes ou à ces mots bantou pour se désigner comme étant un peuple ou les langues dont ils parlaient? Est-ce qu'ils utilisaient ces termes pour désigner les langues qu'ils parlaient? C'est ce dont nous allons chercher aujourd'hui à découvrir ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Et lorsque nous prenons Wikipédia, nous voyons que on dit ceci. Hein, nous sommes sur Wikipédia, donc sur le mot bantou. On nous dit que on nomme bantou, entre parenthèses bantou, on dit que ça signifie les humains en Kikongo. Les locuteurs des langues bantou, environ 450 langues sur le continent africain. Ils sont répartis du Cameroun aux Comores et du Soudan à l'Afrique du Sud. Mais regardez ce qui suit, mes frères et sœurs. On dit que ce terme bantou, on dit que le terme de bantou est proposé par l'allemand Blick. Je crois que je le prononce bien. Hein. L'allemand Blick à la fin du 19e siècle. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On dit que le terme ou le mot bantou a été proposé par un Édomite, un Allemand au nom de Blick. Et c'est vers la fin du 19e siècle, mes frères et sœurs. Ne confondez pas, ne déformez pas ce que moi je n'ai pas dit. Je ne dis pas ici que le mot bantou ou le terme bantou n'est pas d'origine, c'est-à-dire nos pères n'utilisent pas ces mots ou on ne les retrouve pas chez nous. C'est notre, c'est-à-dire que c'est un mot utilisé par notre peuple, oui. Mais ici je dis que pour se référer à un peuple, c'est-à-dire comme étant c'est-à-dire pour désigner un peuple ou les langues de ce peuple-là comme étant une identité, nos pères n'avaient pas l'habitude d'utiliser ces termes-là. Au contraire, le terme muntu ou bantu était plus utilisé au quotidien juste pour signifier ou désigner un homme, un humain, mais pas dans le contexte de caractériser ou de catégoriser un ensemble de peuples. Vous voyez ça? Mais d'où vient cette conception, de catégoriser tout ce peuple qui habite ces territoires ou qui occupe ces territoires actuellement, qui va de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, des Bantous?
D'où cela tire son origine, parce que nos pères n'avaient pas, cela ne vient pas de notre peuple. Vous voyez ça? Parce que même ici, Wikipédia dit que ces termes-là a été proposé par l'allemand Blick vers le 19e siècle, la fin du 19e siècle. Vous voyez ça? Donc ce que nous allons faire, même si nous prenons, on va prendre encore un autre dictionnaire, vous allez voir, toujours c'est la même chose, mes frères et sœurs. On dit, nous sommes sur www.herodot.net, le dictionnaire de l'histoire bantou. Regardez ce qu'on dit, on dit ceci, on dit que le mot bantou, en français bantou avec OU, a été proposé en 1856 par le linguiste allemand Wilhelm Blick. Pourquoi? Pour désigner un ensemble d'environ 600 langues apparentées du centre et du sud de l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, entre autres similitudes. Ces langues et dialectes utilisent les vocables bantou pour désigner les hommes. De là, le nom sous lequel elles sont regroupées. Donc, vous voyez que ces termes ou ces mots bantou, pour désigner l'ensemble des langues parlées par ce peuple qui occupe tout cet espace de l'Afrique centrale en Afrique du Sud, ce terme-là a été proposé, a été donné par un édomite allemand. Mes frères et sœurs, soyons sérieux quand même. Aujourd'hui, je vois certains de nos frères et sœurs c'est présenté comme étant je suis bantou, comme étant une identité en fait. Je suis bantou. Mais sans pourtant savoir l'origine, qui a donné ces termes, qui nous a collé ces termes pour nous identifier comme étant peuple bantou. Est-ce qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, nos pères utilisaient ces termes pour se référer pour nous catégoriser du peuple bantou? Non, pas du tout. Vous voyez ça? Parce qu'on vient de voir sur Wikipédia et ici aussi sur le dictionnaire de l'histoire bantou que ces noms-là a été donné, proposé par un Allemand au nom de Blick. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et si nous cliquons sur cet Allemand-là, on va cliquer, nous sommes toujours sur Wikipédia, on va cliquer sur Wilhelm Blick. Voilà le monsieur en question, mes frères et sœurs. On dit quoi? Il est né le 8 mars 1827 à Berlin. Et il est né où? Il est né en Afrique du Sud, dans la région du Cap. On peut lire un peu sa biographie rapidement. On dit que Wilhelm Blick est né à Berlin dans le royaume de Prusse de 1845 à 1848. Et il étudie la théologie à Bonn et retourne ensuite à Berlin pour apprendre l'hébreu. Il est élève du célèbre orientaliste Karl Richard Lepsius. Dans sa thèse de doctorat en 1851, il s'intéresse aux classes nominales. En 1853, Blick se rend en Afrique du Sud, vous voyez. Donc après avoir quitté l'Allemagne, il va maintenant se rendre en Afrique du Sud, où il a obtenu un poste de chercheur linguistique. Et là, en Afrique du Sud, il entreprend des recherches comparatives entre différentes langues, notamment entre les langues bantou et Xhosa de l'Afrique du Sud. Il est notamment l'auteur d'une grammaire de Zoulou et s'attache à analyser les classes nominales dans les différentes langues bantou. Il met au point un système de numérotation pour les classes nominales, système phonétique que les linguistes utilisent encore de nos jours, mes frères et sœurs, pour transcrire les clics et les sons caractéristiques de la langue cham. On va prendre le tout dernier paragraphe, mes frères et sœurs, c'est ici où ça devient plus intéressant. Regardez ce qu'on dit. On dit Wilhelm Blick est avec le missionnaire allemand Sigismund Quell, qui le premier a procédé au regroupement des langues ouest-africaines, un pionnier du comparatisme linguistique en Afrique. On dit ceci, en 1900, suivez là où ça devient encore plus intéressant. En 1859, il pose les bases de la bantouistique,
Qu'est-ce que signifie bantouistique? On dit entre parenthèses, ça signifie la science des langues bantoues. Donc ces termes-là, bantouistique, c'est Wilhelm Blick qui a inventé ces termes-là. Pour se référer, en fait, pas inventé dans le contexte de créer le mot bantou. Je ne dis pas ça. Il ne faut pas déformer ce que moi je ne dis pas. Mais je dis que la personne qui a proposé, donné, inventé ou catégorisé, ok, ou a donné en fait, le mot pour se référer ou pour catégoriser ce peuple-là, notre peuple des Bantous, c'est un Allemand, c'est un Édomite. Et là, on nous dit qu'il pose, en 1859, il pose les bases de la bantouistique, ou science des langues bantoues modernes, dans le cadre de l'analyse comparée des langues des régions australes et centrales de l'Afrique. Vous voyez ça? Donc, après avoir fait ses études en Afrique du Sud, il va maintenant travailler, étudier les langues qu'on appelle aujourd'hui des langues bantoues. Et c'est à ce moment-là, c'est lui qui va maintenant coller à notre peuple le nom de Bantou. Mais auparavant, avant son arrivée en Afrique, nos pères ne se référaient pas au terme Bantou pour désigner un peuple. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Quand bien même ce mot Bantou qui vient de Muntu était utilisé au quotidien juste pour dire un humain, un homme, tout ça. Mais ce n'était pas utilisé, nos pères ne l'utilisaient pas pour catégoriser tout un peuple, tout ce peuple-là, notre peuple de Bantou. Mais c'est plutôt venu avec les Édomites, avec bien sûr en particulier monsieur Wilhelm Blick. Et regardez la suite, on dit quoi? Donc je répète, il pose le base de la bantustique ou science des langues bantoues modernes dans le cadre de l'analyse comparée des langues des régions australes, c'est-à-dire de l'Afrique australe et de l'Afrique centrale, auquel, on dit quoi? Il donne le nom Bantou. Donc, après avoir fait ses recherches, ses études, il va maintenant remarquer que dans la langue de ce peuple-là, ils utilisent à plusieurs reprises le terme Bantou pour désigner les hommes. Donc, il va chez les Congo. Il leur pose la question, comment vous dites les hommes? Ils disent Bantou. Il va chez les Ngala, Batou. Donc, après avoir étudié divers peuples de cette région, de ce territoire-là, de l'Afrique centrale en Afrique du Sud, c'est par là qu'il va maintenant quoi? Il va prendre le terme les hommes et il va le coller à tout ce peuple qui occupait toute cette région. Et aujourd'hui, dans les écoles, on continue à nous apprendre, nous enseigner que nous sommes le peuple bantou, comme si ce terme, c'était un terme inventé ou collé ou donné par nos pères. Et pourtant, c'est un Édomite qui vient nous coller. C'est un peu comme si c'est un Édomite qui vous donne une nouvelle identité. Vous comprenez ça un peu, mes frères et sœurs? Donc, c'est dans ces contextes-là que je dis que c'est ridicule, ok, en plein 21e siècle, vraiment de se sentir, je dirais, comment dirais-je, d'être fier de porter ce nom-là comme étant Bantou pour s'identifier à un peuple. Ça, c'est faire honneur à cet Édomite, au nom de Wilhelm, comment il s'appelle encore, Wilhelm Blick. C'est pas sérieux, mes frères et sœurs. Plutôt faire que... Moi, je préfère, pour tous ceux-là qui veulent vraiment la vérité, qui cherchent la vérité, parce que nous sommes à l'époque de la vérité, nous rétablissons la vérité. Vous voyez, la connaissance ne cesse d'augmenter d'après le livre de Daniel. Hein? Et cette connaissance-là, c'est cette connaissance que nous partageons, c'est cette connaissance-là dont nous partageons avec vous. Donc, s'identifier aujourd'hui comme étant je suis Bantou pour se référer à un peuple ou à, je sais pas moi, voilà, à tout ce peuple-là qui occupe ces territoires de l'Afrique centrale en Afrique du Sud, c'est ridicule, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est justement un nom qui nous a été collé par un Édomite. C'est comme si un étranger qui vient dans votre maison et il vous colle une nouvelle identité. Et vous êtes fiers de porter cette identité-là? Non. Moi, je préfère faire honneur à mes ancêtres, à Tata Nzambi. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs
c'est limite à l'histoire du royaume Congo. C'est-à-dire dans l'histoire de notre peuple, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui se limitent au niveau du 15e jusqu'au 21e siècle pour comprendre notre histoire. Non, il faut aller au-delà. Vous voyez ça? Parce que la notion des tribus, des clans, tout ça, ça a commencé quand? Parce que vous savez, du moins pour ceux qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, vous savez que les vrais Hébreux israélites de la Bible, ce sont ceux que je mets entre guillemets, parce qu'on vient de voir que c'est le nom-là, Bantou, pour désigner un peuple. C'est un nom qui nous a été collé par un édomite. Moi, je n'aimerais pas utiliser ces termes-là, je n'aimerais pas lui faire honneur, hein, mais je préfère faire honneur à mes ancêtres, à Tatanzambi. Vous voyez ça? Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? La notion du clan, tribu, tout ça, il faut remonter avant même le royaume Congo, avant le royaume en Afrique centrale. Vous voyez ça? Parce que les Bantous, soi-disant les Bantous, ont fait des migrations, ils sont sortis de la Palestine antique. Et vous savez que dans l'histoire de la Bible, parce que nous sommes les vrais Hébreux israélites de la Bible, mais quand nous repartons dans la Bible, parce que c'est la Bible qui est la source, vous voyez ça? Nous devons nous référer à la Bible. Alors, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un prophète dans la Bible qui s'identifie comme étant Bantou. Je ne dis pas que le mot Bantou ne se trouve pas dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible, mais c'est utilisé juste pour désigner un homme, un humain. Mais pas comme étant un peuple, une tribu ou je ne sais pas moi, catégoriser tout un peuple. Ça n'existe pas et ça n'existe jamais. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Mais au contraire dans la Bible, quand vous lisez, on dit que Jacob est venu, c'est-à-dire est allé en Égypte avec combien de personnes? Avec 70 personnes. De ça. Il n'y avait pas encore la notion des tribus. Et même la notion du tribu est apparue quand? La notion de tribu est apparue quand, mes frères et sœurs? C'est en Égypte. Parce que quand Jacob, Yankaba, vient en Égypte avec 70 personnes de sa famille, il n'y a pas de clans, il n'y a pas de tribus. Vous voyez ça? Et ce n'est que lorsque ils vont se multiplier en Égypte, que là maintenant en Égypte, et lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, c'est là où il y a la création de différentes tribus. C'est pour cela que vous verrez que lorsque Josué va il va arriver dans la terre promise, il va donner à chaque tribu une portion de terre. Vous voyez ça maintenant? Que là maintenant, il y a maintenant des tribus. Mais au départ, avec Jacob, il n'y avait pas de tribus. Bien sûr, il avait 12 fils, mais ces fils-là n'étaient pas encore des nations, ce n'étaient pas encore des tribus. Ce n'est qu'à la sortie de l'Égypte où il y a eu maintenant la notion des tribus. C'est-à-dire dans les plusieurs tribus, en fait, ce que je veux dire. Mais avant Jacob, avant même que Jacob puisse venir en Égypte, Jacob, lui, il est de quelle tribu? Vous verrez que si vous remontez, vous verrez que Jacob, c'est un Hébreu. Son père Isaac, c'est un Hébreu. Abraham, c'est un Hébreu. Et quand vous remontez dans la Bible, vous verrez que ils sortent tous de qui? De Héber. Et Héber, pour ceux qui suivent notre vidéo, on peut vous faire, on peut même aller sur notre chaîne, Nabi Kake Sabena Congo. On vous a révélé dernièrement, pour ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube, je vous recommande d'aller sur notre chaîne Nabi Kake Sabena Congo. On a fait une vidéo là-dessus, on a révélé le nom véritable du mot hébreu. On a dit que c'était le mot Mbala. Okay? Le mot hébreu dans la Bible, c'est Mbala. Okay? Donc vous verrez quoi? Vous remarquerez que Abraham, Isaac, Jacob, ils sortaient de la d'une tribu. Et cette tribu-là, on appelait cette tribu-là la tribu. C'est-à-dire, on appelait, ils sont sortis de la tribu, c'est-à-dire je dirais, d'Héber. C'est Héber qui donne le nom de la tribu où sont sortis Abraham, Isaac et Jacob. Donc au départ, il y a une seule tribu. C'est pour cela que vous verrez qu'Abraham, quand il vient à Canaan, comment dirais-je, on lui appelle l'Hébreu. C'est-à-dire qu'il avait un peuple, il appartenait à une tribu, à un clan qu'on appelait les Hébreux, qui sont sortis de Héber. Héber qui signifie tout simplement Mbala, dans le vrai paléo-hébreu, qui est les langues bantou, soit je le mets entre guillemets, bantou.
voyez ça? Donc c'est pour dire que si nos langues, entre guillemets, qu'on appelle aujourd'hui des langues bantoues, ont des ressemblances, des similitudes, ça veut dire qu'il faut remonter vers la source. Et la source, il faut aller au-delà même du royaume Congo, au-delà de tous les royaumes qui ont été, je dirais, fondés en Afrique. Il faut remonter. Avant même Moïse, remonter encore. Et vous verrez que vous irez juste, vous remonterez jusqu'à Héber. Et c'est Héber qui va donner le nom de Mbala que vous appelez aujourd'hui Hébreu. Et les enfants des Héber, on les appelait tous des Hébreux, donc des Bambala. C'était des Mbala. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est pour cela, dans cette vidéo, nous avons révélé le nom véritable du mot hébreu, c'est Mbala. C'est pour cela, même dans cette vidéo, vous verrez que je dis que tous les Bantous sont des Mbala. Ok? Parce que dire que ouais, je suis Bantou, mais vous ne savez pas d'où est tirée l'origine de ces mots pour nous, c'est-à-dire qui nous a collé cette identité en fait. Je ne parle pas de l'origine du mot, mais je dis l'origine de cette identité en fait. C'est un Édomite qui nous a collé ça. Nous sommes en plein 21e siècle, mes frères et sœurs. Il n'est plus question de nous faire berner encore. Nous avons été bernés pendant des siècles. Et le temps de la vérité est arrivé. Et nous révélons maintenant des grands secrets. Donc, tous les Bantous sont des Mbala, sont des Bambala. Donc, le terme Bantou, pour se référer à un peuple, je dirais comme étant une identité, c'est pas sérieux. Ça n'a jamais existé. Ni chez nos pères, ni même chez nos pères à l'époque de la Bible. Ça n'a jamais existé. Nulle part dans la Bible, vous verrez un prophète se présentant comme étant je suis Bantou de la tribu de Benjamin, je ne sais pas de Jacob ou je ne sais pas moi de quoi. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Donc voilà, c'était juste cette vidéo que j'ai voulu, voilà, ce thème, c'était sur ce thème que j'ai voulu m'entretenir un peu avec vous. Sinon, on se retrouve très prochainement. Tonda. Que Tanzambi bénisse son peuple et Salama. Tonda.